quelle est la contribution du gothique dans l'inclusion numérique de la jeunesse créative? Qu'est-ce que le gothique fait pour amener les jeunes, qui sont l'avenir de notre pays, dans l'économie numérique? Alors, avant de commencer, on va parler un peu du gothique. Je vais sommairement vous parler du gothique. C'est quoi le gothique? Eh bien, le gothique, c'est le groupement des opérateurs des TIC. C'est l'association professionnelle de toutes les entreprises qui ont une activité en lien avec les technologies de l'information et de la communication. À l'intérieur du gothique, nous avons une centaine de membres, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que 100 entreprises. C'est une association, donc l'adhésion est volontaire. Okay? Donc vous avez des entreprises partout en Côte d'Ivoire qui sont dans le numérique, soit ils vendent du matériel informatique, soit ils font des prestations de services. Vous avez des freelancers, par exemple, qui font des développements d'applications, etc., etc. Mais ici, au gothique, on réunit les entreprises qui sont formellement créées, et ces entreprises-là sont des acteurs majeurs de notre économie numérique. On fait environ 95% du chiffre d'affaires du secteur du numérique, les 100 dont nous parlons ici. Okay? Alors, qu'est-ce que le gothique fait? Le gothique a 3 missions. Une mission syndicale, c'est-à-dire la défense des intérêts corporatistes. Donc, 100 entreprises sont réunies ensemble, c'est pour défendre leurs intérêts. Discuter avec l'État, les pouvoirs publics, avec les bailleurs, pour voir comment elles peuvent exercer correctement, mais surtout influencer ou conseiller la politique de l'État en matière du développement du numérique. Donc on est plus des contributeurs, même si on a des missions syndicales qui relèvent la défense des intérêts corporatistes. Le deuxième axe, c'est un axe de développement. Il s'agit de promouvoir l'activité de nos membres. Comment faire pour que nos membres puissent avoir accès à des financements, comment ils peuvent avoir accès à davantage de marchés, au marché public par exemple, comment faire en sorte qu'ils soient visibles et choisis et préférés par des donneurs d'ordre. Ça, c'est aussi une de nos missions. Et la troisième mission est une mission syndicale, citoyenne par contre, excusez-moi, donc la mission syndicale, je l'ai dit un peu plus haut. La mission citoyenne, c'est comment on accompagne l'État pour vulgariser le numérique. Parce que vous ne pouvez pas créer une économie numérique si les gens même qui doivent consommer sont analphabètes numériques. Vous voyez? Donc le gothique s'inscrit dans la dynamique de l'État de Côte d'Ivoire, de sorte qu'il travaille plutôt pour que la majorité des acteurs, des habitants de la Côte d'Ivoire soient des lettrés du numérique, des gens qui savent utiliser le numérique. Alors, le gothique, on se pose toujours la question de savoir qu'est-ce que le gothique fait pour inclure la jeunesse créative dans le numérique. Eh bien, on va citer 2 grands axes sur lesquels le gothique intervient. Le premier axe, c'est le développement des compétences. Vous vous souvenez qu'on a dit qu'après tout ce que l'État a fait, si on n'a personne ici qui maîtrise le numérique, on ne va jamais utiliser le numérique comme levier de transformation structurelle. Donc, le premier axe sur lequel le gothique travaille, c'est d'aider à développer les compétences numériques chez cette jeunesse-là. Dans cette stratégie-là, chaque année, nous recevons, toutes les entreprises membres reçoivent un peu plus de 500 stagiaires. Ça peut être des stages écoles, c'est-à-dire ceux qui sont en BTS, etc., qui doivent aller faire un stage en entreprise et puis valider après par une soutenance, ou bien des stages de qualification, c'est-à-dire des gens qui ont déjà eu un BTS, qui n'arrivent pas à trouver de l'emploi parce que chaque fois qu'on fait une annonce d'emploi, on dit avoir 2 ans d'expérience. Mais où il va avoir ces 2 ans d'expérience-là? Donc le gothique les membres du gothique ouvrent leurs portes pour permettre à ces jeunes-là de venir faire des stages de qualification. D'après la loi, un stage de qualification, c'est un stage qui dure au moins 6 mois et peut être renouvelé une fois. Donc, si vous avez trop duré, pour être un peu
trivial. Si vous avez trop duré dans l'entreprise, vous avez fait 1 an. Mais 1 an, si vous faites 1 an dans une entreprise et puis 1 an dans une autre entreprise, ça vous fait déjà 2 ans d'expérience. Vous pouvez postuler maintenant pour un emploi qui demande 2 ans d'expérience. D'accord? Donc, le Gothic participe en ouvrant ses portes. Et comme il y a plusieurs acteurs de l'économie numérique, il y en a qui sont dans le cloud computing, dans le big data, dans l'intelligence artificielle, dans le développement d'applications web et mobiles, dans le consulting. Donc, vous avez la possibilité de varier votre expérience dans le domaine et développer réellement des compétences. Mais le Gothic veut aller plus loin. Et donc, très prochainement, nous allons mettre en œuvre un centre d'excellence et de perfectionnement au métier du numérique. Nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup de jeunes. Les statistiques disent qu'il y a en moyenne 22 000 jeunes formés dans les sciences de l'information, dans les technologies de l'information et de la communication, qui sortent chaque année. Ces 22 000-là, malheureusement, ne trouvent pas forcément un emploi, donc ne sont pas forcément employables. Soit parce que le système de formation n'est pas en phase avec le développement de l'industrie. Donc on vous apprend à développer sur Visual Basic, alors qu'aujourd'hui on est dans des solutions comme React, JS, Node, etc. Okay? Du coup, quand vous sortez de l'école, vous avez bien votre diplôme, mais le développement de l'avancée technologique fait qu'il vous faut encore un temps d'adaptation pour apprendre le nouveau langage, les nouvelles plateformes, avant d'être opérationnel. Et ce temps-là, ça coûte cher aux entreprises. Alors, on s'est dit, on va faire une école d'excellence et de perfectionnement. Donc, c'est des cycles très courts, de 3 mois à 6 mois, pour des gens qui ont déjà un BTS, par exemple, ou une licence pro, ou quelque chose comme ça, pour leur permettre de maîtriser finement ces technologies émergentes-là. Donc, ce n'est pas pour refaire votre formation académique, mais c'est de vous permettre d'être un expert dans un domaine. Car nos entreprises aujourd'hui ont plus besoin d'experts. C'est ce qui va les rendre plus compétitives et leur permettre de gagner plus de marché. Aujourd'hui, on est au regret de constater que quand on va à des appels d'offres, les entreprises ivoiriennes sont parfois beaucoup plus chères que des entreprises étrangères. Parce que quand on doit trouver la ressource humaine compétente, elle nous coûte très cher et il faut amortir ça sur le coût du marché. Du coup, par rapport à la concurrence, on ne peut pas passer et malheureusement, on perd des opportunités comme ça. Donc, nous avons décidé de créer un centre d'excellence pour permettre à nos jeunes de se perfectionner. Quand je dis je suis développeur ou architecte DevOps, c'est une compétence qui est recherchée dans le monde du cloud computing. On vous forme pour ça et puis dès que vous sortez, automatiquement les entreprises vont vous proposer un emploi ou bien vous avez la possibilité de proposer des services que vous allez vendre parce que vous êtes un expert du domaine. Donc ça, c'est le premier axe que nous avons développé au niveau du Gothic. Le deuxième axe, c'est l'entrepreneuriat et la création d'emplois. Autrement dit, pour que nos jeunes puissent s'insérer professionnellement dans la société, notre secret sauce, c'est de dire, faisons en sorte que certains d'entre eux créent des entreprises, et plus il y aura d'entreprises, plus il y aura besoin de compétences. Et donc, on va créer le lit de l'emploi. Donc ça, c'est ce que nous avons comme deuxième contribution pour inclure la jeunesse. Et c'est là qu'on va parler maintenant d'Ebotech. Car Ebotech, c'est notre solution pour l'entrepreneuriat et la création d'emplois.